Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire la découverte ensemble de l'Oracle des mondes oubliés de Béatrice Bonin, illustré par Mélangenco. Alors c'est un coffret qui est paru aux éditions Exergue, qui va vous plaire à coup sûr si vous êtes comme moi attiré par le multiverse et les mondes stellaires. Voilà. Alors sans tarder, parce que il y a plein de choses à dire sur ce coffret, on va tout de suite le découvrir. Donc je vous montre déjà la boîte avec le nom qui ressort en bleu clair métal, même sur les côtés, vous avez vu. Alors je vous propose de regarder derrière sa composition, sans pour autant lire le petit résumé, comme d'habitude, parce que comme on va regarder le livre d'accompagnement ensemble. Donc dedans, nous allons avoir 44 cartes que vous allez pouvoir ranger dans un pochon satiné de couleur dorée, qui est là. Je vous montrerai bien après. Vous avez également à l'intérieur un livre d'accompagnement assez conséquent de 230 pages, vous allez voir. Et en ce qui concerne son prix, il est de 27 €. Allez, on regarde l'intérieur. Donc là, on est sur un beau fond bleu uni, très joli. D'ailleurs, comme la dominance est bleue, alors après ça c'est un choix personnel, mais je sais que du coup, pour le pochon, pour que ce soit plus harmonieux, moi le mien, voilà, il sera bleu. J'ai préféré choisir ce pochon bleu pour ranger mes cartes à l'intérieur. Je trouve que voilà, ça va mieux avec l'ensemble du coffret, parce que vous voyez, on retrouve ce bleu ici. Donc du coup, voilà, le pochon doré, je vais le mettre de côté pour un autre jeu. Voilà, allez, on va découvrir le livre ensemble. Donc oui, livre pas livré, parce que, comme vous voyez, je vous l'ai dit, 230 pages, mais en fait, faut pas s'inquiéter, à l'intérieur, c'est pas plein d'infos indigestes, c'est en fait parce que c'est très bien fait, c'est aéré, et nous avons les illustrations pleine page, et en couleur en plus, donc ça c'est vraiment top. Vous voyez, un livre vraiment sympa à parcourir. D'ailleurs, on va commencer à le découvrir ensemble. Donc nous avons le sommaire. Ensuite, nous arrivons à quelques mots de l'auteur. Donc je vais me permettre de lire le début parce que c'est très bien dit, je ne ferai pas aussi bien. Donc du coup, voilà. Alors, bienvenue à toi, âme stellaire. As-tu déjà ressenti cette nostalgie d'un ailleurs non définissable? As-tu déjà rêvé de mondes fantastiques et étrangers à cette terre? T'es-tu déjà sentie tellement différente de cette humanité que tu as nourri cette conviction que tu avais des origines lointaines? Nous y voilà. Le voyage commence aujourd'hui. Je te propose de visiter ces mondes fabuleux qui t'ont déjà vu naître en d'autres temps et desquels tu as gardé l'empreinte bien au chaud au creux de toi. Leur étincelle ne demande qu'à être animée pour te délivrer les ressources dont tu as besoin en ces temps d'incarnation terrestre. Voici quelques mondes oubliés, illustrés et décrits, prêts à être rencontrés. Alors après, donc elle ajoute que, bon, il y a les mondes oubliés, il y en a bien plus que ceux qui sont dans les cartes, mais qu'en fait, il a fallu faire un choix et sélectionner ceux qui sont les plus à même de nous accompagner et de nous aider dans nos préoccupations quotidiennes d'humains incarnés sur Terre. Voilà. Elle nous livre que ses deux plus gros challenges étaient de 1. Choisir une image clé assez puissante pour toucher notre cœur et faire vibrer instantanément notre mémoire originelle, et de 2, de faire un descriptif le plus fidèle et détaillé pour que Mélanie, l'illustratrice, puisse donner vie à ces mondes et ces messagers dans les illustrations. Voilà. Bon, très honnêtement, c'est réussi. Ces illustrations, moi je les trouve subjugantes, vibrantes, et vous le ressentirez si vous y êtes sensible et réceptif. Voilà. Franchement, pour moi, c'est un jeu doudou, réconfortant. Vraiment, il procure cet effet-là chez moi. Alors, si jamais vous l'avez ou
lorsque vous l'aurez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner vos impressions sur ce jeu, même là juste en regardant la vidéo. Hein. Voilà. Alors ensuite, donc maintenant nous avons quelques mots de l'illustratrice. Donc en gros, elle dit qu'elle a adoré le challenge d'illustrer l'univers stellaire. Elle parle de sa collaboration fusionnelle avec Béatrice, qui a donné naissance à ce projet qui a été créé de façon à être le plus proche et le plus respectueux de ces mondes. Voilà. Ensuite, présentation de l'oracle. Donc là aussi, je vais vous lire parce que c'est bien résumé. Donc, au-delà des expériences de l'incarnation, 2 points essentiels ont un impact sur la vie de tout être humain. Son essence originelle et le parcours de son âme. Si cet oracle est entre tes mains, aucune hésitation, tu es une âme stellaire. Tu fais partie des plus vieilles âmes de l'humanité et tu as vécu un nombre incalculable de vies dans d'autres plans, mondes et dimensions, bien avant l'existence de la Terre où tu poursuis ton périple d'évolution. Ta mémoire demande à être réactivée afin de te souvenir de ton voyage atypique à travers l'espace et le temps. Tu as besoin de te reconnecter à ces mondes oubliés si tu as laissé en toi, laissé en toi leur fréquence qui t'offre des ressources insoupçonnées lorsqu'elles se réveillent. Donc en fait, ici, on voit que cet oracle va nous permettre d'avoir un visu sur le parcours de notre âme. Il va raviver en nous les souvenirs de lieux, de temps que nous avons visités lors d'anciennes incarnations terrestres, ou non d'ailleurs. Son but est de faire vibrer la mémoire de notre âme pour renouer avec ces mondes qui ont laissé leur empreinte fréquentielle en nous, pour connaître notre histoire, notre vraie nature, le pourquoi de notre présence. En fait, tout ça pour aller vers notre équilibre. Ensuite, donc là, nous arrivons à la résonance de cet oracle. Donc, elle nous dit que cet oracle est conçu pour être instinctif, intuitif et accessible à tous. Voilà, il faut juste être désireux de vouloir renouer avec ses origines stellaires. Elle revient sur la puissance vibratoire des illustrations qui aide justement à cette immersion. Et après, derrière, on voit la composition du jeu. En fait, en 2 catégories. Donc, on a 22 cartes paysages et 22 cartes messagers. Donc, les 22 cartes paysages qui vont raviver notre mémoire des lieux à travers des images clés, afin que notre âme se souvienne et vibre de nouveau à leur fréquence pour réactiver l'étincelle qui animera nos ressources enregistrées dans notre mémoire. Et nous avons donc les 22 cartes messagers qui nous proposent, donc des messagers qui nous proposent leur enseignement en résonance avec notre quotidien ou nos préoccupations. Voilà, c'est en fait une remise en question, une prise de conscience ou une vision sous un autre angle qui va nous inviter à agir pour notre épanouissement. Voilà. Ensuite, nous arrivons à utilisation. Donc, elle nous dit qu'on peut faire des tirages de façon journalière, hebdomadaire ou juste lorsqu'on a un questionnement. Voilà. Par contre, elle préconise de n'effectuer que des tirages à 1 ou 2 cartes. Voilà. Alors, on arrive ici, tirage à 1 carte. Donc, pour une situation ponctuelle préoccupante, un besoin de confiance, une recherche de force intérieure, une reconnexion nécessaire ou tout simplement l'ambiance de la journée. Voilà. Une carte paysage donc, te proposera de te souvenir pour rallumer en toi la ressource dont tu as besoin pour le cas qui t'occupe ou la journée qui s'annonce.
une carte messager te donnera un enseignement particulier qui te permettra d'ajuster tes pensées, tes paroles et ton attitude dans l'événement qui t'attend. Ensuite, pour le tirage à 2 cartes, donc la carte paysage, donc elle explique comment faire. Donc contemple une image, se fondre dans le paysage et se souvenir. La fréquence va rallumer nos ressources. Ensuite, donc là, pour la carte messager, ici, donc là c'est un habitant d'un monde oublié qui a un message pour nous en rapport avec notre questionnement ou notre évolution. Voilà. Il faut prendre le temps de se mettre en condition lorsqu'on fait un tirage, justement de façon à bien accueillir le message. C'est quand même pas des petits messages anodins. Il faut vraiment prendre ça de façon très respectueuse. Ensuite, elle ajoute que si on reçoit une carte paysage plus une carte messager d'un même monde dans un tirage, alors là, elle nous dit que c'est une configuration puissante, une belle configuration quand même, parce que c'est le monde et l'habitant qui nous invitent à se reconnecter à eux. Voilà. Ça signifie qu'ils vont être d'un grand soutien pour nous dans les jours à venir, dans nos prises de décision ou de projets. Voilà. Et puis, il me semble qu'elle le dit même précédemment, mais même là, elle revient qu'en fait, aucun message reçu ne sera le fruit du hasard. Si un message arrive, c'est parce que il doit arriver et c'est toujours le bon moment s'il arrive. Et ensuite, nous arrivons aux cartes. Donc, comme je vous disais, l'illustration qui prend toute une page. Ensuite, donc le numéro de la carte, son nom avec le mot-clé ou la petite phrase clé qui l'accompagne, plus donc le descriptif, le message que cette carte nous délivre. Et en bas, vous voyez, on a toujours le petit rappel de sa catégorie. Donc là, on voit que c'est une carte paysage. Et c'est toujours comme ça pour les 44 cartes. On a le monde et après, on a le messager, ou l'habitant si vous préférez, de ce monde. Donc là, par rapport à la carte 1, donc l'habitant, le messager, donc là, c'est le message de ça. Et vous voyez, on a le rappel de sa catégorie, carte messager. Je vous montre la suite. Donc là, ensuite, en carte numéro 3, on a le monde des cimes, donc carte paysage. Et donc la carte d'après, qui sera la carte numéro 4, le messager des cimes. Donc voilà. Et ainsi de suite. Et à la fin, donc nous avons un à propos de l'auteur, donc Béatrice Bonin, avec son site si vous souhaitez aller en découvrir plus sur elle, un à propos de l'illustratrice, donc Mélanie, alias Mélangenko, avec ses réseaux sociaux ici. Et donc voilà pour le livre d'accompagnement. Allez, sans plus tarder, je vous propose qu'on découvre les cartes. Je dirais que c'est en partie le plus important, c'est ce qui fait qu'on choisit un jeu aussi. Il faut que les cartes nous parlent. Donc là, les tranches, on voit qu'elles sont bleu clair métal. Ça change du doré, hein. On en voit de plus en plus des jeux avec les tranches qui changent, qui ne sont pas simplement dorées. Le dos de la carte, couleur un beau bleu nuit avec une pyramide qui ressort. Avec ce rayon, ce faisceau lumineux. Alors les cartes sont glossy, donc je vais jouer un peu avec la lumière. La qualité, bon, elles sont souples, elles sont bonnes, hein, les cartes. La qualité est bonne. Hein. Il n'y a rien à dire. Bon, après, avec le temps, forcément, elles peuvent s'abîmer. Voilà. Allez, on y va pour la découverte des cartes. Donc là, nous sommes sur la première, l'océan primordial, la déchirure de l'unité à l'individualité. Carte numéro 2, le message de ça, tu n'es pas une erreur.
Le monde des cimes, essentiel et vérité. Le message des cimes, cesse de te mentir. Alors, moi j'aime bien quand l'illustration prend toute la carte. Bon, c'est pas grave, elles sont tout de même très belles, mais c'est vrai que ça aurait été encore mieux si l'illustration aurait pris toute la carte et puis à la limite le nom de la carte incrusté dans l'illustration. Voilà, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Donc le monde des abysses, harmonie et fluidité émotionnelle. Très jolie carte, hein. Franchement, il y en a qui provoquent certaines choses, hein. La messagère des abysses, ne fuis pas tes émotions. Ça, c'est important de voir ce qu'on ressent aussi par rapport à certains mondes. Le monde des voyageurs, avancer sans se retourner, explorer l'inconnu. Le messager des voyageurs accepte de perdre pour gagner. Alors, le personnage me fait penser à l'oracle bleu. D'ailleurs, je m'en sers de cet oracle parce que je l'ai toujours senti très stellaire. L'oracle bleu, quand je fais des tirages pour avoir des messages des galactiques. Le monde des passages, ouvrir les portes, lever les blocages. La messagère des passages, il y a toujours une issue. Le monde du chaos, élévation, transformation, mutation. Le messager du chaos, assume tes ombres. Le monde des bâtisseurs, incarnation, construction, structure. Le messager des bâtisseurs, affirme ta présence. Le monde du silence, ton bruit, tes rêves, tes pensées. La messagère du silence, calme ton bruit pour entendre tes rêves. Le monde des cocons matrices, affranchissement, désobéissance, liberté. Les messagers des cocons matrices, retrouvent ton autonomie. Le monde des ordonnateurs archivistes, ordre et organisation. Le messager des ordonnateurs archivistes, range ta vie. Le monde des dragonides, protection de la force de vie universelle. Les messagers des dragonides, vie plus fort. Le monde des architectes du vivant, la puissance de la pensée. Les messagères des architectes du vivant, ta vie est ton miroir. Le monde des veilleurs du temps, vie parallèle, croisement des destins. Le messager des veilleurs du temps, invente ton destin. Le monde des christomètres, la pluriconnaissance et son évolution. La messagère des christomètres, ose assumer tout ce que tu es. Le monde des généticiens guérisseurs, soins et guérison. La messagère des généticiens guérisseurs prend soin de ton vaisseau mère. Et oui, notre corps, c'est notre véhicule, c'est notre vaisseau. Il faut en prendre soin. Notre véhicule, le véhicule de notre âme. Le monde des Amazones, justesse, équité, droiture.
La messagère des Amazones retrouve la justesse en tout. Le monde de la Lémurie, douceur, amour, réconciliation. La messagère de la Lémurie, aime noblement. Le monde des glyphes, code langage information. Le messager des glyphes, déploie ton langage originel. Le monde des pyramides, inspiration, créativité, inventivité. Le messager des pyramides, déploie tes talents et ton génie. Le monde des glaces, impermanence et renaissance. La messagère des glaces, tu renaîtras toujours. Le monde des métamorphes, masques, illusions, projections. Les messagers des métamorphes. Regarde au-delà de ce que tu vois. Le monde transitoire, responsabilité, choix, engagement. Et dernière carte donc, le messager de Ryan, gardien des transitions. Assume tes engagements de vie. Alors je vous propose de prendre une carte au hasard, parce qu'on a fini de découvrir les cartes, et on va voir les messages qu'on peut retrouver dans le livre d'accompagnement. Alors, est-ce que ça va être un paysage ou... Allez, première, celle-ci, très vivante les cartes. Hein. Elles ont envie de parler. Bon, écoutez, je prends l'océan primordial. Eh bien, écoutez, c'est la première, la déchirure de l'unité à l'individualité. Eh bien, écoutez, on va prendre... C'est la première et c'est la carte numéro 1. C'est comme ça. Donc, on va prendre... On va aller à la page. Donc, c'est une carte paysage. Donc, visite guidée. Souviens-toi de ce lieu hors de l'espace et du temps où tu baignais dans l'amour inconditionnel, insouciante et joyeuse de seulement exister. Puis, il y a eu ces premières pensées, de simples résonances de curiosité venues de nulle part et qui allaient changer à jamais tout ton univers en t'expulsant de ton seul environnement connu. Qui suis-je réellement ? Existe-t-il un ailleurs ? Que ferais-je sans l'amour de mes sœurs âmes ? Ai-je autre chose à être ? Alors, tu t'es brusquement senti éjecté de ton milieu sécurisant. Tu t'es retrouvé flottant au-dessus de la masse ondoyante des autres âmes avec lesquelles tu ne faisais qu'une, arraché sans comprendre ce qui se passait. Il y a d'abord eu ce sentiment intense de déchirure, de rejet, d'abandon, de solitude incommensurable. Et puis cette sensation d'aucun retour possible, cette obligation de devoir avancer vers, tu ne le sais pas encore. Et ce tout premier sentiment qui naît en toi t'étouffe, te déchire. La peur ? Très vite, tu te retrouves submergé par une foule de sensations que tu ne connais pas. Ce sont les émotions primales que tu vas apprendre à développer, à apprivoiser, puis à assumer au fil de ce long voyage qui t'appelle de plus en plus fort. Ce besoin de découverte, cette soif d'inconnu, cette faim d'apprendre et d'expérimenter. Souviens-toi de ce moment, après ton émergence de l'océan, lorsque se fondait en toi ce paradoxe. La douleur extrême de la déchirure primordiale et cette puissante attirance à explorer les multiverses. Ce moment de l'extraction où tu as douté un instant en vivant cette nouvelle émotion dont la violence a créé ta toute première blessure qui te portera au plus profond de toi pour toujours et que tu cherches à réparer à jamais.
Donc cet instant infime où tu as voulu retourner dans l'océan. Puis cet éclair de conscience qui a permis en toi la sensation d'individualité, cette sensation de puissance audacieuse, de responsabilité subite, de goût d'aventure. Souviens-toi de ce moment où tu as ressenti ce besoin vertigineux d'être entendu, recueilli, apaisé, rassuré, soutenu. Puis, ce moment d'osmose réparatrice en toi, petite âme courageuse, vouée à ce grand voyage à travers l'espace et le temps. Et tous ces multivers qui n'attendaient que toi. Pardon, j'ai balbutié sur la fin. Donc, et tous ces multiverses qui n'attendaient que toi. Voilà les messages que vous pouvez recevoir dans ce livre d'accompagnement de ce très bel oracle des mondes oubliés. Eh bien, écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à me faire part de vos ressentis sur ce jeu en commentaire. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également pour votre soutien si vous faites partie de ma communauté. Je vous souhaite le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.